Thiago, Pierre, merci de nous recevoir ici à Varrois. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter dans un premier temps ou pas? Alors déjà, merci à toi de venir nous voir pour faire parler un petit peu du club. C'est toujours important pour un petit club comme nous de vous recevoir et d'échanger un petit peu sur deux, trois choses. Donc moi, Pierre Spinoza, j'ai 43 ans. Je suis l'entraîneur principal depuis 2 saisons maintenant. Donc accompagné de Thiago. Thiago, donc j'ai rejoint Pierre pour cette année, adjoint. Voilà, j'étais déjà au club depuis quelques années. J'étais intéressé pour le projet. Voilà. Vous connaissez déjà de base ou ça c'est... Oui, on se connaissait. Bon, ça fait l'année dernière, Thiago était joueur. Bon, en tant qu'entraîneur, j'avais un œil dessus. Donc après, de par son expérience et puis le manque d'adjoints de cette année a fait que j'ai proposé à Thiago de venir un petit peu me suppléer. Et voilà, c'est comme une entente entre lui et moi. On est d'accord sur. On n'est pas tout le temps d'accord, bien sûr. Si moi t'arrives à la fin, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le but c'est d'échanger et d'arriver à composer quelque chose de correct. Voilà. Comment vous parlerez du début de saison de votre équipe? C'était un petit peu compliqué, il me semble, il y a eu un match nul, une défaite en championnat. Vous êtes bien ressaisi là face à Talent. Quel est le bilan à l'heure d'aujourd'hui du début de saison? Alors le bilan il est un peu mitigé dans le sens où voilà, on va prendre la partie championnat. Un faux pas à Genlis, on perd 4-0. Contre Montbard, on fait un match nul. Bon, voilà, dans le jeu, on prend un but à la 93e et on va gagner à Talent. Donc, pour moi, pour l'instant, tirer des conclusions. C'est un peu compliqué, Voilà, il n'y a que 3 matchs de jouer. Exactement. Donc, on verra par la suite comment ça va évoluer. On travaille pour pouvoir être performant, pour pouvoir battre les autres équipes, sachant que on a un niveau qui est quand même relativement élevé, comme disait mon collègue entraîneur de Talent. Cette année, il va falloir effectivement s'arracher pour le niveau de la D1 est quand même vachement élevé. Oui. De plus en plus. Et Moi, c'est là je qu'on voit qu'il y a trouve- plus de concurrence aussi pour la montée en F3. C'est ça, ouais. Tous les clubs aujourd'hui veulent monter. C'est l'objectif de pas mal de clubs. Après, voilà, il va falloir batailler tous les dimanches, être performant, travailler pendant les séances d'entraînement de manière à pouvoir atteindre le haut de tableau et une accession en F3. Il y a cette perf en Coupe de France une fois de plus. Quel est le véritable objectif pour samedi? Est-ce que c'est de jouer comme d'habitude? C'est quoi l'objectif principal de samedi? Alors, l'objectif principal sur le match de samedi, c'est de prendre du plaisir. Voilà, j'ai un groupe assez jeune avec un petit peu d'anciens. Donc, c'est vraiment la notion de plaisir et que ce soit une fête pour le club. On va pas changer notre style de jeu. On va pas changer en fonction de l'adversaire. On va jouer comme on sait faire parce qu'on sait jouer au foot. Il n'y a pas de raison qu'on change et qu'on s'adapte à l'adversaire, tout simplement. Jura de loi N3. Vous avez regardé, vous êtes renseigné un petit peu, ça s'est passé comment sur ce point-là? Alors, Jura Dolois N3, oui, je pense que je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche. Alors, le peu d'informations que j'ai eues, c'est une équipe qui veut jouer le haut de tableau pour une accession en N2. Donc, ça va pas être une partie facile. Après, voilà, c'est la magie de la Coupe de France. On verra à la fin du match ce qui se passera. J'espère qu'on sera heureux et puis qu'on pourra faire la fête avec nos supporters à la fin du match. Quels sont les objectifs de la saison, que ce soit en Coupe, Pékin Sport, Coupe de France ou en championnat? Non, je réponds. Bon. L'objectif, donc, c'est de finir en haut de tableau. D'accord, c'est faire mieux que l'année dernière. On a fini sur une place, on a fini 5e. Donc, l'objectif de cette année, c'est de pouvoir finir dans les 3 premiers. Et on espère, en finissant dans les 3 premiers, pouvoir, au moins dans les 2 premiers, pouvoir accéder en R3. Après, sur la coupe, c'est un plus, c'est un bonus pour les joueurs. C'est toujours bien de rapporter un trophée au niveau du club, mais ça reste pas la priorité. La priorité, comme je le dis et comme je le dis aux joueurs, ça reste le championnat. Mais vraiment aller chercher ces premiers rôles pour pouvoir changer de division. Quand tu dis prendre du plaisir et tout en Coupe,
justement, je reviens sur ce point-là de coupe. Comment tu expliques un petit peu les performances saison après saison du TFC en coupe, parce que c'est très souvent qu'on voit le TFC aller loin en Coupe de France, même en Coupe Ekin Sport. Est-ce qu'il y a un petit peu un mot d'ordre? C'est quoi? C'est l'ADN du club qui est fait pour la coupe? Ça se passe comment? Non, il n'y a pas de mot d'ordre. C'est la magie de la coupe. C'est voilà, ça fait toujours plaisir d'aller loin en Coupe de France. En plus, enfin voilà, il y a un petit challenge qui sont les maillots. Donc cette année, on a eu la chance d'avoir 2 jeux de maillots. Donc dans la tête d'un joueur, c'est toujours, ils sont toujours fiers de pouvoir porter ce maillot qui représente la Coupe de France. Donc je pense que c'est une source de motivation pour eux. Ouais. Okay. Au niveau du groupe, il a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, ou c'est toujours le même noyau? Alors, on a gardé pratiquement l'ensemble des joueurs. J'ai perdu mon ancien capitaine Romain Jacotto, mais on a eu en termes de recrutement une dizaine de joueurs qui sont arrivés, donc qui viennent combler un effectif qui était déjà en place l'année dernière, ce qui permet d'avoir une concurrence saine sur pas mal de postes. Donc on peut doubler voire tripler les postes, et ça pour travailler c'est vraiment intéressant. Et pour pallier les blessés, les absences et tout, c'est quand même assez bien. Bah, écoutez messieurs, c'est tout bon pour moi, je vous remercie. Super, de merci. nous avoir accueillis, et puis on vous souhaite bien sûr bonne chance pour samedi. Puis voilà. Merci. Envie de rêver. Merci bien.